Un professeur éminent de l'université de Wisconsin s'est profondément lamenté sur le peu de profondeur avec lequel nous prenons tout ce concept de pardon et de demander pardon en public, d'insulter les gens, puis de demander pardon en public. En fait, il a reformulé le vieux proverbe « L'erreur est humaine, le pardon est à la mode ». Cela sape le sérieux du vrai sens du pardon. C'est même à la mode aujourd'hui dans certaines églises où les pasteurs et les prédicateurs encouragent leurs assemblées à pardonner à Dieu. Pouvez-vous imaginer l'arrogance qu'il nous faut pour pardonner au Dieu pur, saint, juste et parfait? Nous pardonnons à celui qui nous donne le souffle même pour respirer. Nous pardonnons à celui qui nous pardonne nos torts. Nous pardonnons à celui qui souffre avec nous chaque fois que nous souffrons d'une injustice. Tout ce genre de sermons et d'enseignements modernes est non seulement répugnant, mais encore révoltant. Il nous met dans une position arrogante où nous sommes à la place de Dieu et Dieu est à notre place. Il dit que je suis Dieu et que Dieu a besoin de mon pardon et non pas le contraire. Le pardon, amis bien-aimés, est une chose très sérieuse. Il l'est vraiment. Et c'est pourquoi c'était la déclaration, même la toute première des 7 déclarations à la croix que notre Seigneur Jésus a prononcées. Et aujourd'hui, je commence une série de 7 parties sur les paroles imposantes que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcées à la croix. La première déclaration se trouve dans Luc 23, 34. Comme notre Seigneur Jésus était pendu entre ciel et terre, la Bible rapporte qu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le pardon est une chose tellement sérieuse que Jésus a dû s'en occuper avant toute autre chose. Maintenant, bien-aimés, la raison pour laquelle il y a tant de gens qui sont littéralement malades, physiquement malades, et qu'ils bouillonnent de haine, ils se tordent de colère, ils sont rongés par l'amertume à l'intérieur, ils sont dévorés par la vengeance, ils sont épuisés par les guerres qu'ils font dans leur tête, ils sont saturés d'hostilité et ils débordent de non-pardon. Et c'est pourquoi je prie pour que ce jour soit un jour de guérison et de rétablissement pour beaucoup de gens. Je prie pour que vous compreniez le sérieux de ce que veut dire que Dieu nous pardonne et que nous pardonnons aux autres les torts que nous avons commis et les torts que eux nous ont faits. Je prie pour que ce jour soit le jour où beaucoup de gens apprendront à solliciter cette puissance de la croix dans le pardon. Jésus a fait cette déclaration imposante quand il était pendu entre ciel et terre, sur cet instrument de torture. Vous devez comprendre que le docteur Luc était un païen converti à Christ, et en tant que scientifique et converti à Christ, il était absolument fasciné par ce pardon inconditionnel de la part de Dieu, car dans la culture des païens, le pardon était signe de faiblesse. Pardonner aux personnes chères et proches, et pour une bonne raison, était compris par certains dans le peuple juif, mais pardonner inconditionnellement était déconcertant aussi bien pour les juifs que pour les païens. Et c'est pourquoi Luc rapporte les paraboles spécifiques que vous trouvez dans son chapitre 15, la monnaie perdue et la brebis perdue et le fils perdu, mais surtout l'amour inconditionnel du Père dans la parabole du fils prodigue. Ça l'a absolument remué jusqu'au fond de l'âme quand il a compris cet amour et ce pardon inconditionnel du Seigneur. Et pourtant, un juif fidèle aurait dû comprendre
que quand le Messie viendrait, il allait pardonner à ceux qui le haïssaient. Et c'est rapporté dans les Saintes Écritures. 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe a déclaré que Jésus allait intercéder pour ses assassins. Le dernier verset du chapitre 53 d'Ésaïe dit « Il a porté le péché de plusieurs et il a intercédé pour les transgresseurs. » Un juif fidèle qui attendait le Messie comprenait que le Messie allait utiliser son lien spécial avec le Père, son intimité avec le Père, pour pouvoir pardonner à ceux qui le haïssaient. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Abba, pardonne-leur ». N'oubliez pas ça, personne n'avait jamais appelé le Père Abba avant que Jésus ne fasse son apparition. C'était un mot d'intimité, c'était un mot de familiarité, c'était un mot de cœur et de foyer, c'était un mot de parenté entre fils et père. Si Jésus a pu pardonner à ces mains haineuses, méchantes, vicieuses, qui l'ont cloué à cette croix, il peut pardonner à quiconque vient à lui aujourd'hui pour lui demander pardon. Mais avant de commencer mon message, j'ai 3 idées différentes que je veux partager avec vous. Quand Jésus a prié, « Père, pardonne-leur », il n'a pas prié ce que tous les êtres humains prient avant de mourir, à savoir, « Père, pardonne-moi » ou s'ils ne connaissaient pas Dieu comme Père, « Dieu, pardonne-moi ». Les fondateurs de toutes les autres religions étaient des gens qui voulaient nous faire croire qu'ils étaient les égaux de Jésus. Ils ont prié pour le pardon de leurs péchés, mais pas Jésus. Car la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, sans commettre de péché. Et c'est pourquoi lui seul peut nous pardonner nos péchés. La deuxième chose que je veux que vous remarquiez, Jésus n'a jamais demandé d'être délivré de la croix. Il a prié à Gethsémani s'il y a un autre moyen et il savait que c'est pourquoi il est né. Mais quand il était sur la croix, il n'a jamais dit « Délivre-moi de cette croix, finis en Dieu ». Car, bien-aimé, ce qui l'attachait à cette croix n'était pas les clous, mais son amour éternel pour vous et son amour éternel pour moi. Et la troisième chose que je veux vous dire, avant de commencer mon message, est ceci. Jésus n'a jamais prié « Père, venge-moi ». Car s'il y a eu un cas flagrant d'injustice au monde, il a eu lieu ce jour-là. Pensez-y, le Dieu même qui a créé tout le fer du monde a été cloué par ce fer. Le Dieu même qui a créé toutes les roses du monde a été couronné par les épines. Le Dieu même qui a créé toutes les forêts et tout le bois du monde, on a utilisé ce bois pour lui faire une croix. Si on parle d'injustice ou on parle d'iniquité, si on parle de ses droits, on parle de vengeance, si on parle du droit de laisser tout tomber, ça se pose un peu là. Car Jésus a dit plutôt à ces hommes, il a dit qu'il pouvait prier son Père de lui envoyer des légions d'anges qui viendraient le délivrer de ses agresseurs. Il leur a dit qu'il avait à sa disposition, qu'il avait le pouvoir de commander un nombre incalculable de puissances spirituelles et de forces spirituelles qui viendraient et il pouvait leur demander de le délivrer, mais il n'a pas fait ça. Au lieu de cela, il a prié « Père, pardonne-leur ». Le mot « pardonne » ici veut littéralement dire « éloigner d'eux ce qu'ils ont fait ». Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait ici? Il exerce sa prérogative divine. Vous savez comment les gens de l'Église libérale et beaucoup d'autres religions nient la divinité de Christ et pourtant c'est la raison même pour laquelle il a été crucifié. Les pharisiens et le grand prêtre ont dit qu'il s'est fait égal au Père. Et les pharisiens étaient furieux et enragés contre lui chaque fois qu'il pardonnait des péchés. Et pourtant, c'était sa prérogative divine. Et c'est pourquoi il est mort sur cette croix. Mais ils étaient trop aveugles pour voir ça. Maintenant, j'arrive à mon sermon. 3 encouragements que je vois dans cette courte prière
que notre Seigneur Jésus-Christ a prié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Premièrement, elle nous donne la confiance que Jésus pardonne les péchés à quiconque vient à lui. Deuxièmement, seulement à la croix, le cercle vicieux de la haine et du péché peut se terminer. Et troisièmement, ça nous réconforte de savoir que notre Sauveur a pratiqué ce qu'il a prêché. Premièrement, cette première déclaration à la croix nous donne la confiance que notre péché peut être complètement pardonné. Vous savez, j'ai rencontré des gens au fil des années, je crois que vous en avez rencontré aussi, et ils me disaient « Michael, je ne me sens pas pardonné. Je me suis confessé et je me suis repenti et j'ai prié, mais je ne me sens pas pardonné. Écoutez-moi, le sentiment n'a rien à voir avec votre pardon. Vous avez compris, dites Amen. Il a tout à voir avec la promesse de Dieu qui dit « Quand vous venez à moi et que vous vous confessez, je vous pardonnerai. » C'est comme ça que c'est réglé. D'autres disent « Tu sais, je sais que Dieu a promis de me pardonner et peut-être qu'il m'a pardonné, mais je ne peux pas me pardonner moi-même. » Écoutez-moi bien sur ce point. Voici la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Si Dieu a pu pardonner au cœur froid des soldats romains qui l'ont cloué à cette croix, si Dieu a pu pardonner à la foule sadique qui s'est moquée de lui, si Dieu a pu pardonner à la prêtrise méprisable de Caïphe, si Dieu a pu pardonner à tous ces gens, personne ici ou nulle part ne pourra dire « Dieu ne peut pas me pardonner ». Si Jésus a pu prier pour ceux qui ont poussé le péché à l'extrême, il peut sûrement vous pardonner. Deuxièmement, la prière « Père, pardonne-leur » nous donne la confiance qu'à la croix seule, écoutez avec soin, non pas dans les fausses excuses en public, non pas dans les choses qu'on dit sans les penser, à la croix seule, non pas dans les traités mondiaux et les traités de paix, non, 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 à la croix seule, le cercle vicieux de la haine et du péché peut se terminer. À la croix seule. Car quand Jésus était pendu entre ciel et terre, il était comme un aimant qui a attiré toute la haine, toute la méchanceté et toute la colère sur lui-même. C'est comme si Dieu disait sur cette croix, si vous voulez savoir où votre colère et votre haine et votre amertume et votre non-pardon se terminent, regardez la croix de mon Fils. Ce devrait être la réaction de toute personne qui prétend connaître le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Car Jésus dit, « Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons les péchés des autres. » Et c'est ce que je recommande à tout le monde et c'est ce que je pratique. Quelqu'un vous a fait du tort, parfois il est conscient de ce qu'il a fait, parfois il ne l'est pas. Là n'est pas la question. La question est que vous devez régler ça avec Dieu dans votre prière, dans l'intimité avec Dieu, comme vous venez au Seigneur dans la prière entre vous et lui. Dites ce qui suit. Seigneur, je pardonne à... puis nommez la personne. Ne priez pas, Seigneur, aide-moi à pardonner. Non, 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 ce n'est pas la bonne prière. Car si vous allez à une personne et que vous dites je te pardonne, et que cette personne ne sait pas qu'elle vous a fait du mal, vous donnez un coup de pied dans la fourmilière. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Réglez cette affaire avec Dieu. Résolvez-la dans votre cœur. Occupez-vous-en dans votre intimité avec Dieu, dans la prière. Et ensuite, si la personne vient vous demander pardon, vous avez déjà le pardon et vous pouvez le lui donner. Amen et de rigueur ici. Vous voyez, le pardon englobe un grand cercle. Il englobe les soldats romains, il englobe Pilate, il englobe Caïphe, le haut prêtre, il englobe Judas, le traître, il englobe la foule railleuse. Il englobe tout le monde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Peut-être que quelqu'un dira, eh bien, Michael, minute, que veux-tu dire par
Ils ne savent ce qu'ils font, ils savaient ce qu'ils faisaient. Judas savait qu'il trahissait le meilleur ami qu'il a jamais eu. Caïphe savait, il achetait des témoins pour être de faux témoins contre Christ. Pilate lui-même a confessé de sa propre bouche « Je ne trouve rien qui mérite condamnation en cet homme ». Les gens savaient qu'il criait contre un homme juste. Ils savaient ce qu'il faisait. Sur un plan plus profond, ils ne savaient pas ce qu'il faisait. Ils ne comprenaient pas l'énormité de ce qu'il faisait. Ils ne comprenaient pas la portée de ce qu'il faisait. Ils ne savaient pas que les horreurs qu'il faisait ce jour-là allaient transformer la vie de millions de gens, de milliers d'institutions et de dizaines de nations. Ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Et aujourd'hui, ce même pardon qui a été offert à la croix est toujours accessible, 2000 ans plus tard, à quiconque. À quiconque. La troisième chose que je veux vous dire sur cette prière magnifique, imposante à la croix, est que notre Seigneur a pratiqué ce qu'il a prêché. Si vous venez à moi à la fin du culte et que vous me dites « Michael, tu ne pratiques pas tout ce que tu prêches », je baisserai la tête dans la honte et je dirai « Vous avez complètement raison ». Je prêche mieux que je ne pratique. Mais pas Jésus, pas le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, pardonnez à ceux qui vous fâchent et vous trahissent, puis il s'est élevé sur cette croix et il a pratiqué ce qu'il a prêché. Si le Seigneur Jésus-Christ nous avait appris à pardonner et nous avait appris le pardon, puis il s'est élevé sur cette croix et il a commencé à maudire ceux qui l'ont crucifié, tout son enseignement aurait été discrédité et jeté à la poubelle de l'histoire. Peut-être que certains d'entre vous disent, eh bien, mais je ne peux pas pardonner. J'essaye de pardonner, mais je ne peux pas. Vous devez comprendre, le non-pardon donne à Satan le pouvoir de contrôler votre vie. Le non-pardon lui donne la clé pour pouvoir venir constamment vous harceler et contrôler votre vie au lieu que vous ne le contrôliez vous-même. Aussi longtemps que vous soignez vos rancunes, elles n'iront jamais mieux. Elles n'iront jamais mieux. Seule la puissance de la croix peut vous libérer et elle peut faire ça aujourd'hui. Je vais vous raconter cette histoire qui a marqué vraiment ma vie au début de mes années de séminaire. La plupart des gens croient que la réforme dans l'église anglicane a eu lieu parce que Henri VIII voulait divorcer ses femmes et faire ce qu'il voulait, mais la plupart des gens ne comprennent pas qu'il y avait dans l'église des hommes pieux qui ont été influencés par Luther et Calvin et qui voulaient réformer l'église. Leurs cœurs se sont tournés vers la parole de Dieu et se sont rendus compte que tous les trucs qui sont entrés dans l'Église à l'époque médiévale devaient être réformés pour revenir à la parole de Dieu. Un d'entre eux était l'archevêque de Canterbury, un homme nommé Cranmer. Il y avait deux autres évêques impliqués, Latimer et Ridley. En fait, il y en avait beaucoup, mais c'étaient les leaders du mouvement de réforme. Et au milieu du XVIe siècle, quand la reine Marie a fait son apparition, elle a haï tous les réformateurs et elle voulait les tuer tous. Beaucoup d'entre eux se sont enfuis à Genève et se sont réfugiés là, mais ces trois leaders sont restés au pays. Et elle voulait les brûler sur le bûcher. Et ils ont lutté à bien des égards. L'archevêque Cranmer a lutté longtemps et finalement, il a refusé de transiger. Et donc, avec amertume et colère dans son cœur envers ces réformateurs, elle a décidé de les brûler sur le bûcher et ils ont décidé d'accepter le feu. En fait, comme on allumait le feu, on a entendu Cranmer, l'archevêque, dire, il disait « Sois de bon courage, Sir Ridley, et sois un homme, car nous allons aujourd'hui allumer cette bougie par la grâce de Dieu,
et j'ai la foi qu'elle ne s'éteindra jamais. Mes bien-aimés, notre Seigneur Jésus a vécu comme il a prêché. Il a vécu comme il a prêché. Et ce que Jésus a fait à la croix était le début de ce qu'il a fait depuis 2000 ans. Car il n'a pas arrêté de pardonner à tous ceux qui viennent à lui pour lui demander pardon. Le pardon nous donne la puissance. Il est inexprimable. Le pardon nous donne une liberté incomparable. Le pardon nous donne une liberté qui est sans pareil. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.